Naruto est l'un des animés les plus célèbres au monde. La série est remplie d'un nombre incroyable de personnages qui sont encore célèbres aujourd'hui. Naruto a beaucoup de combats, ils ne sont pas tous excellents, mais la plupart sont agréables à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir. Et du coup, nous, on est parti pour les meilleurs combats dans Naruto et Naruto Shippuden. Rock Lee vs Gaara pendant les examens Chunin. Rock Lee était un outsider dans ce combat. Tout le monde s'attendait à ce que Gaara remporte une victoire facile. Dans l'échange de départ, le combat a été dominé par Gaara comme prévu. Cependant, les choses ont changé lorsque Gai Sensei a permis à Lee d'enlever ses poids d'entraînement. Après les avoir enlevés, la vitesse de Lee a considérablement augmenté et le sable de Gaara a été incapable de suivre. Gaara a été battu par Lee qui a également ouvert les portes intérieures. Cependant, Gaara avait le dernier mot en réussissant à esquiver le lotus primaire de Lee et en utilisant des airs Kofin pour terminer le maître de Taijutsu. Naruto vs Sasuke après la 4e guerre Shinobi. Alors que les rideaux tombaient sur la 4e grande guerre ninja, Sasuke révéla ses plans scandaleux de tuer tous les Kage actuels et de régner à leur place. Mais avant de pouvoir le faire, Naruto devait être éliminé. Ainsi, Sasuke a défié Naruto à leur bataille finale qui a eu lieu dans la vallée de la faim. C'est sans doute le combat le mieux animé de la série. Naruto et Sasuke se sont battus pour mettre fin aux choses une bonne fois pour toutes. Il était incroyablement difficile de trouver le gagnant. En fin de compte, les deux rivaux ont tous deux perdu un bras, ce qui implique qu'ils s'étaient liés bien que Sasuke ait finalement admis sa défaite. Kakashi vs Obito pendant la guerre. La révélation de l'identité de l'homme masqué a été un choc pour tout le monde, y compris Kakashi. Il ne pouvait pas imaginer que son meilleur ami était la raison de la guerre. Comme le destin l'aurait voulu, Kakashi devait à nouveau combattre son ami. Le combat était incroyable et le niveau d'animation extrêmement élevé. La meilleure partie du combat était lorsque les deux utilisaient le combat au corps à corps. C'était un combat émotionnel de voir deux amis essayer de s'entretuer. Sasuke vs Itachi dans une bataille entre frères. Sasuke a grandi en détestant son frère aîné et sa haine ne serait rassasiée qu'en voyant Itachi gisant mort. Il était évident qu'à un moment donné, Sasuke combattrait Itachi dans un combat sérieux. Le combat a eu lieu dans la partie 2 et cela reste l'un des meilleurs combats de la série. Sasuke avait l'intention de tuer Itachi et il avait l'impression qu'Itachi voulait aussi le tuer. Cependant, il n'aurait pas pu se tromper davantage. Avant de mourir, il a dit au revoir à son petit frère. Hashirama vs Madara dans leur bataille finale. La rivalité entre Hashirama et Madara est sans doute la plus célèbre de la série. Tous deux étaient des ninjas extrêmement puissants qui dominaient tous les autres ninjas de leur génération. Madara et Hashirama se sont battus à plusieurs reprises. Ils se sont battus pour la dernière fois lorsque Madara a quitté la feuille cachée. Les deux sont allés à fond, détruisant tout dans leur entourage. En fin de compte, c'est Hashirama qui a triomphé. Minato contre l'homme masqué lors de l'attaque à 9 queues. Lorsque Minato a combattu Obito lors de l'attaque des Nintais, ce dernier n'avait aucune idée que l'homme masqué était son précieux élève. Obito s'est bien battu contre son professeur. Cependant, Minato avait toujours l'avantage. Il a utilisé son mouvement de signature pour faire atterrir un Rasengan géant sur Obito, ce qui l'a laissé dans un mauvais état. Pour adapter le combat, l'anime a fait un travail formidable et a laissé les fans avec la scène emblématique de Minato écrasant Obito avec le Rasengan. Shikamaru vs Temari aux examens de Chunin. Tous les bons couples se battent, ce qui est bien connu. Shikamaru et Temari se sont mariés après la fin de la série, mais ce n'était qu'un combat qui s'est produit avant de se réunir. Temari avait l'avantage dans le combat car elle avait plus de pouvoir. Shikamaru avait son esprit, ce qui lui a permis de renverser la vapeur et de prendre le dessus sur Temari. Shikamaru l'a complètement déjoué et l'a attrapé avec sa technique de paralysie de l'ombre. Chose choquante, Shikamaru a abandonné même s'il avait piégé Temari. Madara contre l'alliance Shinobi. L'introduction soudaine de Madara Uchiwa pendant la 4e grande guerre des ninjas a fait tomber la mâchoire de tout le monde. Personne ne s'attendait à ce que le légendaire Uchiwa fasse une apparition. Immédiatement, il s'est mis au travail et a commencé à frapper plusieurs centaines de ninjas avec
facilité. Pour aggraver les choses, il a utilisé son Rinnegan et a fait tomber des météores du ciel. À ce moment-là, il jouait avec eux. Le combat était spectaculaire et offrait un divertissement de qualité aux fans. Kimimaro vs Rock Lee et son point ivre. Kimimaro était le chef de Zone 5 ainsi que le subalterne le plus fidèle d'Orochimaru. Les Zone 4 ont été envoyés en mission pour amener Sasuke en toute sécurité à la cachette d'Orochimaru. Kimimaro n'a été impliqué dans l'action que plus tard dans l'arc de récupération de Sasuke. Kimimaro a dû combattre Rock Lee et pour la plupart le ninja Iden Sound a dominé le combat. Rock Lee a commencé à riposter avec l'aide de son point ivre, ce qui a rendu difficile pour Kimimaro de prédire ses actions. Et voilà sur quoi la vidéo se termine, en espérant qu'elle vous a énormément plu. Et sur ce, c'était Akazu. On se dit à vendredi prochain. N'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Ciao les biches.